Je vais parler doucement, puisque de toute façon, les trois quarts de la salle sont indifférents à nos propos et préfèrent se goberger aux frais du contribuable. Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment très désagréable. Mesdames et Messieurs, ce sont vos impôts qui paient en grande partie, cette réalisation. Ça n'a pas l'air de vous effrayer. En tout cas, en tant que représentant de l'État, qui n'est plus l'État français depuis 1944, Monsieur le Président, c'est l'État tout court. En tant que représentant de l'État, je me félicite de cette réalisation à la hauteur des enjeux internationaux qu'affronte la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Donc bravo pour la réalisation. Je me suis longtemps interrogé sur le choix de cette date du 19 mars. Il se trouve que grâce aux cardinaux, ça coïncide exactement, d'ailleurs je vais me dépêcher d'aller le voir, avec la messe d'inauguration du Saint-Père. C'est aussi la fête de Saint-Joseph artisan. Dieu sait si on aurait dû l'invoquer. Vous auriez dû d'ailleurs choisir le 22 mai, Sainte Rita, patronne des causes difficiles. Je n'ai pas dit des causes désespérées, des causes difficiles. Je pense que Sainte Rita a dû être invoquée à plusieurs reprises, et j'aurais pensé qu'après tout, ce 19 mars n'a aucune réalité calendaire. Si on s'en plante au calendrier de l'Église, le 22 mai aurait été plus convenable. Un an avant les élections provinciales, ça ne donnait aucun prétexte pour être intégré dans les fêtes de campagne, donc ça allait très bien. Tout ça pour dire que c'était quand même compliqué, que j'ai relu le dossier, vous m'en avez très loyalement parlé, Monsieur le Président, et je ne peux que m'associer à certains des propos initiaux de Monsieur le Président du gouvernement. Il faut quand même qu'on regarde, qu'on fasse un peu d'autocritique collective sur cette affaire. Il y a sans doute la gouvernance de la SECAL à revoir. Vous avez prononcé le nom d'Yves Dassonville. Je crois qu'il s'était intéressé à la question et que je vais m'y intéresser à nouveau. À me revoir les choses. Il n'y a pas de chasse gardée pour les uns ou pour les autres, y compris à la SECAL. Je crois qu'il faut revoir la gouvernance. Après, vous avez parlé, monsieur, de génie pour monsieur l'architecte. Certainement. Mais c'est un génie qui se mérite apparemment. En termes financiers. J'espère que vous n'avez pas eu de contre-coup sur vos commissions du retard, monsieur l'architecte. Ce serait vraiment très dommage, compte tenu de la splendeur que nous apercevons. En tout cas, au-delà de ça, c'est le premier regard, vous l'avez dit, monsieur le Président, sur un pays. C'est aussi le premier regard sur une assemblée. Il est suivi parfois d'un deuxième regard sur les abords de Nouméa. Je crois que c'est une responsabilité collective que nous avons. Vous avez bien voulu m'en parler. Je crois que chacun qui est présent ici ce soir en tirera la conclusion qu'il voudra. Un peu de discrétion, je crois, s'impose désormais après ces grandes dépenses qui sont nécessaires pour être à niveau international. Je pense que maintenant les choses sont faites et sont bien faites, que nous allons en profiter. Toutefois, il y a un dernier point. Vous m'avez parlé, Monsieur le Président, de la nécessité d'allonger le délai de la concession. J'observe que ce n'a pas été le cas et que, pour des raisons qui m'échappent encore, une grande direction générale d'aviation civile n'a pas cru devoir accéder à votre demande. On se demande bien pourquoi. Ça ne doit rien coûter à l'État. Y aurait-il une vengeance personnelle? Y aurait-il une querelle qui s'assouvit dans cette affaire? Il faudrait le savoir. En tout cas, moi, je demande qu'on réouvre la discussion, Monsieur le Président, et je vous ai dit que ce n'est pas au niveau d'un sous-chef de bureau que ça se traite, c'est au niveau du cabinet de la ministre. Et donc, je vous accompagnerai. Il n'y a pas de raison, sauf à qu'on se démontre que ça touche encore plus d'argent aux contribuables, qu'on n'aille pas voir ça. Je ne vois pas en quoi la durée de concession coûte de l'argent aux contribuables. Il faut que vous puissiez, et d'ailleurs la lettre du directeur général de l'aviation civile que j'ai retrouvée, décidément je retrouve des lettres en ce moment, Monsieur le Président, va nous permettre tout de même de nous enfourner, si j'ose dire, dans cette brèche. Et donc avec vous, et d'autres s'ils le veulent, nous irons négocier cela, ce qui mettra un équilibre meilleur du point de vue financier pour votre établissement consulaire qui n'a pas de raison d'être ébranlé par les conséquences du retard qui a été apporté. Je suis désolé d'avoir vexé monsieur l'architecte par mes propos un peu trop libres, mais enfin, il faut savoir entendre tout dans nos métiers. Merci, Monsieur le Président.